Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 19 du podcast de Méthylène. Moi c'est Imelda et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le même pseudo Méthylène. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode 100% tricot. Donc ça fait 2 mois que j'ai pas tourné, que ce soit de la couture ou du tricot, mais j'ai fait plein de trucs, donc je vais faire 2 vidéos séparées. Aujourd'hui ça sera 100% tricot. Ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu parce qu'il s'est passé plein de trucs. Mais je vais pas du tout rentrer dans le détail dans cette vidéo, j'ai pas envie d'exposer ma vie privée ici, mais c'est vrai que ça a été une période assez compliquée ces derniers temps. Et donc j'ai été en arrêt pendant 2 semaines, donc j'ai pu beaucoup tricoter et ça m'a... Enfin j'ai fait plein de trucs, j'ai tricoté, j'ai cousu, j'ai fait un tri. Et d'ailleurs vous voyez que... ma pièce loisir créatif a un peu changé, elle s'est métamorphosée parce que je suis partie aux États-Unis pendant 10 jours et mon conjoint en a profité pour repeindre tous les murs en terracotta. Parce qu'en fait, initialement, je voulais peindre ma pièce comme ça en terracotta et quand on a emménagé, on voulait utiliser cette couleur pour la chambre, mais finalement on n'a jamais peint. Donc moi, à l'époque, j'avais choisi du vert qui était ma deuxième... Enfin bref, je suis en train de vous raconter ma vie, mais voilà. Et en fait, quand je filmais dans cette pièce avec le vert en fond, ça me donnait un teint horrible. Et donc bah, mon copain a tout repeint pour que je puisse filmer dans la pièce. Et là, je me sens hyper bien. Ça fait vraiment très cocooning et c'est mes couleurs quoi. Donc là, c'est cool. Vous me direz si au niveau de la luminosité ça va. Là, on est en lumière artificielle parce que il fait pas hyper beau aujourd'hui. La pluie est revenue ici dans le nord. C'est vrai qu'on a eu un mois de mars et un début avril assez fabuleux. Donc ça m'a fait beaucoup de bien aussi ça. J'ai fait une cure de vitamine D assez exceptionnelle. Donc j'ai pu remonter la pente assez rapidement. Et finalement, là, le mauvais temps arrive comme par magie quand je finis mon premier projet dont je voulais vous parler. Donc juste oui, ce dont on va parler dans cet épisode, il y aura 3 projets terminés. Un projet en cours mais qui est quasiment terminé et plein de projets à venir, donc je pense que ça va durer un moment, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Donc on commence par le projet terminé, c'est ce que je porte, hein, je pense que vous l'avez vu, c'est le Gingerbread Sweater de Espace Tricot. Je vous mettrai maintenant une vidéo portée. Parce que là j'ai pas beaucoup de recul, quoique je peux essayer en fait. Non, j'ai pas suffisamment de recul. Donc je vous mettrai une vidéo portée. Et donc ça a été un projet que j'ai beaucoup aimé tricoter quand même si je vous l'avais dit, le début du projet était assez chiant, mais je vais revenir là-dessus après. Mais vraiment le combo de laine avec ce combo de patron, c'est juste fabuleux. Enfin vraiment, je suis totalement in love du rendu final. Alors au niveau des laines que j'ai utilisées, j'ai en fait utilisé 4 fils, 4 fils différents. Un fil de mohair pardon, que vous voyez un peu trop violet. Ça c'est à cause de la lumière artificielle, mais il est plus rose comme dans le pull. Donc c'est un mohair de chez Paul Laine et j'ai ensuite utilisé 3 fils de Super Lace de chez Bart et Francis. Donc j'avais 3 pelotes comme ça et donc je tricotais 4 fils de manière simultanée. Donc Paul Laine, son ancienne étiquette c'est celle-ci, mais sa nouvelle étiquette, je pense que je dois la voir pas très loin. Enfin bref, c'est pas hyper intéressant, mais voilà, juste pour vous montrer sa nouvelle étiquette qui est vraiment très jolie. Et le coloris c'était Indian Palace. Voilà, donc j'ai utilisé 2 écheveaux complets plus environ 10 grammes du 3e écheveau. Et ensuite j'ai utilisé de la Merino Soft Super Lace de chez Bart et Francis dans le coloris 2025. Et là j'ai utilisé 2 écheveaux je pense. Oui c'est ça, 182 grammes en sachant qu'un écheveau faisait 100 grammes, donc c'est ça. Donc 2 écheveaux et je vous avais dit dans mon précédent épisode de podcast qu'il allait sûrement me rester pas mal de laine. Effectivement il me reste 41 grammes du mohair et 129 grammes du mérino.
Donc divisé en 3 pelotons. Et je pense que avec les restes de laine, là je vais me faire un Oslo Hat. Je pense que ça peut être hyper canon. Alors peut-être pas tout de suite parce que là c'est pas trop la saison de faire des bonnets, mais voilà, je pense que pour cet automne, fin d'été, ou si on a un été pourri ou des journées d'été pourri, pardon, je me ferais bien un Oslo Hat dans les restes de laine. Et j'avais pensé éventuellement à mettre ça dans une boîte à cadeaux. Enfin, j'aimerais bien me faire un peu... Qu'est-ce qui fait ça? Je pense que c'est Emma. Enfin bref, vous êtes plusieurs là, les tricopines à faire ça. Des boîtes à cadeaux, vous tricotez en avance et vous mettez ça dans une boîte pour un peu piocher et offrir ça. Le seul truc c'est que le mohair, j'ai un peu peur qu'il pique parce que moi je le sens, je suis pas hyper difficile en mohair. Le seul mohair que je supporte pas c'est la Kid Silk, et encore que je pense que ça dépend des coloris. Mais là je le sens et j'ai l'impression que c'est un peu le même style de mohair que le Knitting for Olive, si jamais vous avez déjà tricoté celui-ci. Et je sais que ma belle-mère par exemple elle est trop sensible, elle peut pas porter la Knitting for Olive à même la peau. Donc j'ai un peu peur que si je fais un bonnet, en plus là au niveau de la peau de la tête, je pense qu'on est encore plus sensible, enfin je sais pas. J'en sais rien en fait. Mais j'ai un peu peur que ouais, ça plaise pas à cause du mohair. Donc je vais le faire pour moi. Mais c'est vrai qu'un Oslo Hat c'est quand même une bonne idée de cadeau. Mais voilà, donc ça je pense que ça va arriver plutôt d'ici la fin 2025. Alors j'étais vraiment, vraiment j'ai adoré ce projet. Le seul truc que j'ai pas aimé c'était au début du patron, là ça a été très mal expliqué. Et quand j'en avais parlé dans mon précédent épisode, il y a une parmi vous, enfin une abonnée qui a commenté en disant ah oui moi j'ai eu le même problème sur un autre patron. Donc je pense que c'est inhérent à Espace Tricot, à la manière dont ils expliquent les rangs raccourcis et les augmentations. Mais je trouve que ça fait vraiment une ligne de raglan très belle, parce que généralement, par exemple chez Atelier Milly, on fait des augmentations tous les 2 rangs et de manière un peu symétrique un peu partout. Des fois on en a un peu plus sur le corps avant de faire les manches je crois, enfin bref. Mais là c'est assez... Enfin, je sais plus exactement où est-ce qu'on augmente de manière très précise, là j'ai plus en tête. Mais en fait on fait d'abord des rangs raccourcis, donc on tricote en aller-retour, juste vraiment le tout début. Et en même temps on fait des augmentations au niveau des raglans qui sont comment dire, penchés à droite ou penchés à gauche. Et on fait aussi ça sur l'envers, donc ça c'est pas évident. Et surtout que le rythme d'augmentation n'est pas très répétitif. C'est pas comme Atelier Mini, elle va vous dire tricoter un rang d'augmentation, tricoter un rang en jersey. Voilà, non, là pas du tout. En fait, sur l'envers et sur l'endroit, il faut des fois faire des augmentations, mais pas tout le temps. Donc voilà, il faut bien se repérer. Moi, ce que j'avais fait, alors généralement je suis les patrons sur mon téléphone et je coche directement dans l'application de notes. Donc je cochais vraiment rang par rang pour être sûre de ne pas me planter. Mais c'est vrai que je me suis plantée et j'avais hésité à détricoter, mais en fait on voit rien. Franchement je sais même pas où est-ce que je me suis plantée finalement. Donc j'ai laissé comme ça, et en fait quand j'ai rejoint un rond, j'ai un peu bidouillé pour retomber sur mes pattes. Il me manquait peut-être 2 mailles ou un truc dans le genre. Mais franchement, j'avais pas du tout envie de le refaire. Donc voilà, donc ouais, juste on commence par le haut, donc on commence par les côtes. Donc on monte, je sais plus, enfin bref. Après on fait les côtes, on fait des rangs raccourcis en plus des augmentations pour le raglan. Puis on rejoint en rond juste ici. Donc en fait on n'a pas énormément, vous voyez, comment dire, le temps de tricot où on fait de l'aller-retour et les augmentations, il n'est pas très long. Et après on rejoint directement en rond et là ça va beaucoup mieux. Donc à partir de ce moment-là, finalement c'est pas si pire. Il faut juste s'accrocher peut-être 2-3 jours de tricot et après ça va. Mais quand même, ça a été suffisant pour que je me dise que c'est pas du tout adapté pour un débutant en tricot. Pourtant, vous voyez que c'est un pull en raglan tout simple, quoi. Donc,
pourrait se dire que clairement c'est un projet pour débuter, mais pas du tout. Je pense qu'il faut quand même avoir fait des rangs raccourcis et des augmentations penchées à droite et penchées à gauche pour bien réussir ce projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc augmentation inclinée, voilà, c'est le mot que je cherchais. Inclinée à droite ou à gauche. Et ah oui, je vous avais dit éventuellement que après blocage il allait, je pense, s'élargir, et pas du tout. En fait, dans mon précédent épisode, je disais qu'en tour de poitrine j'avais 101 cm et là après blocage j'ai 102 cm. Donc il n'a pas du tout bougé. Et pareil au niveau des manches, moi les manches je les fais toujours un peu plus courtes que ce que je voudrais, parce que le plus souvent ça a tendance un peu enfin les manches ont tendance à s'allonger, et là pas tellement. Vous voyez que enfin fallait pas moins, ça arrive pile poil au-dessus de mes bracelets, donc fallait pas moins. Moi là c'est vraiment pile poil, c'est à dire que peut-être en hiver je vais avoir un peu froid au poignet, je suis hyper frileuse. Et donc ce que je vous disais aussi, c'est que moi ce à quoi je fais très attention, plus qu'à la longueur après les emmanchures, parce qu'en fait généralement c'est ce qu'on vous dit, tricoter 35 cm après les emmanchures, mais en fait moi j'ai pas tout le temps le bon échantillon en rang. Et du coup, ce à quoi je fais attention, c'est à la longueur totale depuis les côtes. Donc en fait, je mesure à partir des côtes là derrière la longueur totale de mon pull. Et généralement, je fais 50 cm. Mais moi, je suis très petite. Donc voilà, 50 cm, c'est ce que j'aime bien. Mais je pense que pour la majorité du commun des mortels, ça sera plus. Mais voilà, juste pour vous donner mes dimensions. Et de la même manière pour les manches, je me fie pas à la longueur sous les emmanchures, parce qu'en fait la longueur des emmanchures, enfin la longueur sous emmanchure va dépendre de la longueur que vous avez là pour votre raglan, qui encore une fois dépend de votre échantillon en rang. Donc là ce à quoi je fais attention, pareil, c'est la longueur depuis ici, qui peut aussi varier, hein, parce que vous pouvez avoir des encolures qui sont plus dégagées que d'autres, mais généralement ça varie pas énorme. À part vraiment si je vois que oui on a effectivement une encolure très dégagée, je vais faire attention, mais généralement je fais 60 cm. Voilà ce que je voulais vous dire sur le gingerbread sweater. Vraiment je suis trop contente de l'avoir tricoté. Ça a été un projet qui m'a redonné aussi un peu de baume au cœur, parce qu'avec ces couleurs là ça fait du peps. Donc voilà, je suis trop contente, et je l'ai posté hier sur Instagram. Vous avez été nombreux à réagir en disant que ça rendait trop bien. Donc n'hésitez pas à mélanger des couleurs comme ça qui de prime abord ne vont pas ensemble, ou enfin qui sont un peu opposées, parce qu'on peut avoir de belles surprises quand même. Donc enfin par exemple, moi, ce que je pense faire plus tard, c'est prendre une roue chromatique et prendre des couleurs qui sont soit assez similaires ou soit opposées. Ça peut être hyper beau. J'arrive, je change de batterie et je reviens. Alors, deuxième projet terminé à vous montrer. Enfin, je l'ai pas là, mais j'avais pris des vidéos quand j'ai eu terminé. Donc c'est un casse pour ma maman. Parce que l'année dernière on était partis en vacances avec elle. J'étais en train de tricoter ma version 2 du casse, celle qui est bleue comme Emily. Et elle avait beaucoup aimé, donc je lui ai dit bah si tu veux pour l'année prochaine je t'en ferai un. Et en fait le mois prochain elle part aux Philippines, parce que enfin elle est née aux Philippines, et du coup là comme elle est en retraite, elle va souvent, elle fait l'aller-retour tous les ans en fait.
Et bah, il fait chaud là-bas, hein, forcément. Là, surtout en avril, c'est vraiment la période où il fait vraiment très très chaud. Donc là, elle va aller au mois de mai, donc ça va commencer un peu à redescendre, mais ça redescend de 1 ou 2 degrés, quoi. Et donc, bah, je me suis dit que j'allais lui tricoter le Cadaqués pour que quand elle soit aux Philippines, elle puisse le porter. Donc, on avait choisi, quand elle est venue sur l'île, pour mon anniversaire, elle est venue. Mon anniversaire c'était le mois dernier, et du coup on avait fait une après-midi à faire les boutiques dans l'île. On s'est rendu à la droguerie et donc elle a choisi le même fil que moi qui était la Kaleido. Donc c'est le fil qui est recommandé par Émilie dans son patron, qui est en fait du 100% végétal, qui est composé à 92% de bambou et à 8% de lin. Et alors moi j'ai beaucoup aimé porter cette qualité là l'année dernière. C'est vraiment ça fait un tissu qui est assez fluide, assez aérien et qui laisse vraiment la peau respirer quoi. Enfin, c'est très, et c'est très doux quoi. Donc c'est super agréable et j'avais utilisé le coloris Terre de Feu. Voilà, j'ai acheté 225 grammes parce que ce qui est bien à la droguerie, c'est qu'on peut acheter vraiment au gramme près la quantité dont on a besoin. Là, il doit me rester même pas 10 grammes parce que finalement, je l'ai un petit peu raccourci par rapport à la version d'Emily. Et alors qu'est-ce qu'ils disent là? Oui, parce qu'en fait quand on achète chez la droguerie, ils vous donnent la fiche du fil avec ce qui est recommandé. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc ils disent que le bambou c'est très doux, souple et fluide, il a un joli tombé effectivement. Il est thermorégulant, antibactérien et apaisant. On aime aussi son aspect soyeux, sa douceur et son confort, mais c'est totalement ça. Et en termes de prix, donc là moi j'avais acheté 225 grammes, alors je sais plus exactement, c'était entre 25 et 30 euros pour la quantité totale, donc c'est pas excessif parce que là on est sur de la DK. Oui, c'est ça, c'est de la DK 100 mètres ou 50 grammes. Et alors le lin est très résistant, il ne se déforme pas et il apporte une tenue supplémentaire au fil. Le lin de la droguerie est franco-belge, fibre certifiée Ecotex de production européenne, European Flax. Alors, je sais pas ce que ça veut dire exactement. Et on peut laver en machine. Alors moi je lave quasiment tout à la main, mes fibres végétales. C'est vrai que j'ai pas trop de recul sur ça. Autant le Merino Superwash, moi je le mets en machine. Mais alors les fibres végétales, j'avoue que j'ai jamais encore essayé. Et là ils disent recommandé à 30 degrés. Attention au rinçage trop froid. Ah oui, bah ça je savais pas. Et à la main avec une lessive normale et sans choc de température, donc avec une eau tiède et non froide. Un essorage léger dans une serviette et un séchage à plat vous permettra de garder votre tricot, votre tricot gardera toute sa splendeur, pardon. Voilà, et donc j'ai beaucoup aimé tricoter ce projet-là, enfin c'est ma 3e version et je pense qu'il y en aura d'autres pour moi parce que j'ai envie d'avoir ce top Cadaqués dans tous les coloris de Kaleido. Et je l'ai tricoté quand j'étais aux États-Unis parce que je suis partie 10 jours à Las Vegas pour un congrès dans le cadre de mon travail en fait. Et ça a été un projet super en fait. Il faut juste faire les bretelles mais ça va vite. Les triangles devant et les triangles dos, et après une fois qu'on a fini ça on rejoint un rond et c'est une mer de Jersey, et quand on est en déplacement une mer de Jersey c'est parfait. Alors j'avais pas du tout commencé le projet quand avant de partir aux États-Unis, mais je savais que tricoter les bretelles et les triangles ça prend pas longtemps. Effectivement ça a dû me prendre peut-être 2 soirées environ. Donc voilà, vraiment un projet que j'adore, que je vous ai présenté déjà 2 fois l'année dernière. Mais juste oui, au niveau de la construction en fait on monte des mailles de manière provisoire et on commence la bretelle en torsade. On fait ensuite le triangle devant, alors je sais plus si c'est droite ou gauche, on laisse en attente. On fait la même chose de l'autre côté, on laisse en attente et puis on va reprendre nos mailles qu'on a laissé en attente au niveau de la bretelle. On va tricoter le dos en triangle et en fait c'est exactement la même chose que le devant. On va faire ça pour le deuxième demi-dos. Et une fois qu'on a nos 4 triangles de tricotés, on va rejoindre rond. Et en fait on va juste monter des mailles pour là en dessous
enfin au niveau de l'emmanchure, mais moi je monte des mailles de manière très facile, même pas, enfin comment on appelle ça? Je sais plus le montage, mais je fais juste une boucle, vous voyez, enfin j'ai mon aiguille, j'ai mon fil et je fais juste une boucle comme ça et ça, je monte des mailles pour mes dessous de bras, souvent je fais ça et ça fonctionne très bien. Et j'ai pas à reprendre a posteriori parce que c'est ce que j'ai pu entendre sur le cas d'Akès, c'est que les gens trouvent que c'est un peu lâche au niveau de l'emmanchure, mais avec ce montage là, franchement moi j'ai zéro souci et ma mère elle a pas, enfin elle m'a rien dit là-dessus. Voilà, et donc après, mère de Jersey, je fais pas les augmentations. Non, je me souviens pas. Enfin, moi je l'ai fait en version crop. Donc dans tous les cas, je fais pas les augmentations, mais pour ma mère, je les ai pas faites. Et voilà, et je suis allée quasiment au bout de ma laine, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ah, ça a l'air un peu long, je l'essaye sur moi. Ma mère, elle fait la même taille que moi, mais un peu plus petite, donc voilà, faut pas faire des trop longs corps, et sur moi, ça tombait vraiment, enfin, il fallait pas plus, donc j'ai rabattu mes mailles, et puis ma mère m'a dit que c'était parfait, donc voilà, je lui ai donné, et elle est super contente, et la couleur est juste incroyable, c'est encore une fois un terracotta magnifique. Franchement, quand j'ai eu terminé, je me suis dit, je l'aurais bien gardé quand même celui-là. Mais bon, il y a quand même plein d'autres coloris vraiment magnifiques. La prochaine fois que j'irai à la droguerie, je vous ferai une petite vidéo juste pour vous montrer. Mais franchement, voilà, j'adore. Troisième projet terminé. Est-ce que vous y croyez? Oui, oui, c'est mon cardigan Billy. Je suis trop contente. Ah, j'ai oublié mon carnet. Alors, bon, il est quasiment terminé. En vérité, il manque les boutons. Et de ce fait, il manque les brides qui permettent de fermer le gilet. Et alors j'ai rentré les fils et j'ai bloqué, mais je trouve que la patte de boutonnage se tient pas bien. Je vais essayer de vous montrer. En fait, elle a tendance à rebiquer comme ça m'énerve un peu. Il faut que je trouve une astuce. Donc si vous avez une astuce pour les pattes de boutonnage qui rebiquent comme ça... Franchement, je suis preneuse parce que j'ai essayé de le bloquer, de bien l'aplatir et tout, mais enfin, ça n'a rien fait. Ou alors j'avais pensé à passer un coup de vapeur, donc en mettant mon tricot, une serviette un peu humide et passer de la vapeur par-dessus, ou passer carrément la semelle du fer par-dessus la serviette. Ça peut aider un peu à aplatir ce genre de choses et pourquoi pas utiliser une presse. En couture, on utilise beaucoup ce genre de trucs. Je vais essayer, je sais pas, mais voilà, ça m'énerve vraiment, ça rebique. Alors je sais que je me suis plantée dans la manière dont j'ai fait les choses, je vais vous expliquer aussi après la construction. Mais voilà, j'ai terminé et je pense que c'est quand même le principal. Alors, le cardigan Mili de Morissette C que j'ai commencé le 1er juillet 2024, je m'en souviens parce que je l'ai tricoté en duo avec... Ah, je l'ai pas mis. Je me demande si c'est pas Lily la groseille, je me souviens plus avec qui je l'avais, ou je sais plus le pseudo. Je vois la photo de la personne sur Instagram, mais je me souviens plus du pseudo, bref. Et alors, cette personne-là l'avait fini en un mois et moi, voilà, j'étais complètement dans les choux parce qu'en fait, cette laine est assez dure à tricoter, en tout cas dans les aiguilles dans lesquelles je les ai tricotées, qui étaient du 3,5. Voilà, et je pense qu'en fait l'échantillon est quand même assez dense, ce qui fait que ça accroche vachement, c'est pas du tout fluide, mais si je l'avais tricoté dans une taille d'aiguille plus élevée, ça aurait peut-être un peu amélioré le schmilblick. Enfin bref, la laine que j'ai utilisée c'est de la Hélène Hélène en... le coloris c'est Tequila Sunrise et la base c'est Plume, donc c'est 38% bébé alpaga, 37% Pima coton et 25 mérino non superwash, ça je m'en souvenais parce que je vous l'avais dit une fois dans un podcast et ça m'est resté, donc j'ai fait bien attention, je l'ai lavé de façon... souvent mes premiers lavages
Mon premier blocage je le fais à la main parce que j'ai que ça à laver généralement et je suis hyper pressée donc je le plonge directement dans de l'eau avec un peu de lessive et puis je fais mon premier lavage comme ça. Et alors au niveau de la taille je suis assez contente, c'est juste que là au niveau du tour de poitrine ça va peut-être être un peu juste, je sais pas, une fois que j'aurai les boutons. Non en vrai ça va, j'ai encore de l'aisance, non ça va. Et j'ai utilisé 2 écheveaux, bref je suis en train de m'éparpiller là. J'ai utilisé 2 écheveaux total. Vraiment 2 écheveaux en entier, il me reste ça en fait de mon deuxième écheveau. Ça et mon échantillon, donc pour faire les brides ça va être totalement suffisant, mais vraiment il n'aurait pas fallu que je fasse une taille au-dessus ou voilà, ou rallonger quoi que ce soit parce que ça aurait été vraiment trop ric-rac. Et j'ai pas du tout alterné mes écheveaux, je pense que vous le voyez là notamment sur les manches, j'ai des rayures qui se sont formées, ça m'a pas trop dérangé en vrai. Donc voilà, je me suis dit que si j'avais alterné les écheveaux ça aurait été encore plus galère à tricoter. Sincèrement là j'avais juste envie d'arriver à la fin de mon projet et que voilà, qu'on n'en parle plus, qu'il soit plus dans mes encours. Alors au niveau du patron, j'ai eu un coup de cœur quand j'avais été au Ch'ti Bazar de novembre 2023. C'est la designeuse qui était là en fait, qui se baladait dans les rayons, enfin pas dans les rayons mais dans le festival, qui portait son prototype et franchement je m'étais dit mais qu'est-ce qu'il est beau ce gilet, franchement ça va être un super basique. Alors je m'étais dit que j'allais sûrement m'en tricoter 1 ou 2 versions, mais en fait non, une seule version ça va être suffisante parce que je trouve que le patron, c'est pas qu'il est mal expliqué, c'est qu'en fait il y a des choix qui ont été faits mais qui pour moi ne sont pas hyper optimaux. C'est pas hyper optimal la manière dont c'est présenté, mais c'est juste un agencement en fait. Là on a un patron qui fait 100 pages parce qu'en fait on a des explications taille par taille, ce qui est hyper bien, hein. Enfin, vous choisissez une taille, en plus c'est hyper visuel. Moi c'était la taille 2, je m'en souviens parce qu'en fait c'est la taille violette, j'ai une mémoire visuelle. Donc je vois encore que c'est la taille rose-violette là que j'ai tricoté. Donc je sais que c'est la taille 2 comme ça. Et en fait je pense que ce qu'il aurait mieux fallu faire c'est juste faire plusieurs fichiers, enfin un fichier par taille. Je sais que Marzena Kolache, enfin je sais plus le nom de cette designeuse, mais celle qui fait plein de projets en dentelle, elle fait ça. J'ai un patron d'elle, le Posy Cardigan, que je n'ai jamais tricoté. J'avais commencé mais j'ai jamais tricoté. Et en fait c'est ça, vous avez plein de fichiers différents et vous choisissez votre taille. Et donc ça vous permet d'avoir un fichier qui fait même pas une vingtaine de pages contre une centaine de pages quand il y a toutes les tailles. Donc ça a été un peu fastidieux parce que quand il fallait aller voir les explications pour les manches, mais après il fallait regarder les diagrammes, et après on se disait ah mince l'échantillon, les tailles ou je sais pas quoi, ou les abréviations. En fait il fallait naviguer dans 100 pages, franchement c'était pas évident et moi j'avais pas envie d'imprimer 100 pages donc j'ai fait ça sur mon ordinateur et c'est pour ça aussi que ça a pris du temps, c'est parce que comme je vous disais, moi généralement je tricote, enfin mes patrons sont sur mon téléphone et je regarde vite fait, hop je tricote. Que là, il fallait que j'allume mon ordi, qui n'est pas tout le temps à proximité, il est dans mon bureau. Donc il fallait que j'allume mon ordi, que je sois sur la bonne page. Et si je trouve pas, il fallait que je cherche la page, enfin bref. Donc je pense que c'est aussi pour ça, et pas que par rapport à la laine, que ça a mis du temps. Parce que ouais, enfin, j'avais du mal et aussi à suivre le diagramme comment, le diagramme pour la dentelle qui est pas difficile du tout, hein. Vous voyez c'est juste des petits points qui sont parsemés par-ci par-là, mais en fait au départ là quand il y a le raglan, faut cocher rang par rang parce que sinon on s'y perd entre le motif, les augmentations, enfin bref tout ce qu'il faut faire. Franchement il faut vraiment bien noter, et surtout qu'en fait là je le porte sur l'envers, ce qui est enfin c'est le résultat attendu, mais en fait on tricote sur l'endroit, donc en fait à chaque fois les rangs de dentelle sont les rangs de l'endroit, enfin des mailles endroits, mais pas de l'endroit du projet. Enfin bref, ça a été au niveau de mon cerveau, je pense qu'il a pas tout compris. Voilà, donc, mais je suis vraiment très contente de l'avoir terminé. Je pense que là, c'est la saison parfaite. En plus, il fait vachement Pâques, je trouve.
Vraiment ça fait Easter egg quoi. Donc je trouve que c'est vraiment la période pour le porter, donc je suis super contente et il est super doux. Ça vraiment, Eline de la teinturière là, chez qui j'ai acheté ces échevaux, m'avait dit vraiment c'est une base qui est très douce. Alors elle est sèche mais vraiment hyper agréable à porter. Enfin j'ai pas de comparatif au niveau des autres laines que j'ai déjà tricotées, juste pour vous décrire la sensation. Mais juste si vous avez la possibilité d'aller voir Eline sur un salon et qu'elle a cette base là, mais allez voir juste pour toucher parce que enfin, c'est trop marrant comme base. Je vous montre de près, peut-être que vous verrez. Mais c'est fluffy, enfin ça fait, ouais, ça fait du coton, on sent qu'il y a du coton dedans, enfin c'est marrant quoi. Mais du coton comme le coton à démaquiller. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir enfin terminé ce projet boulet de 2024 qui n'est plus, il n'est plus un projet, c'est un objet terminé. Voilà pour les projets terminés, je réfléchis mais... Ah oui, j'avais une genre de Sophie Scarf que j'ai terminée mais que je n'ai pas du tout filmé, rien que dalle. Parce que je l'ai fait juste avant de partir aux États-Unis, ça a été un peu le rush avant mon départ. Mais en fait je vais juste vous montrer la laine. En fait j'ai acheté de la laine, du fil à action, cette qualité là, qui est toujours là, je pense que là tout à l'heure j'ai été. C'est de la 100% acrylique. Et en fait j'ai acheté 2 pelotes de noir comme ça, parce que c'était l'anniversaire de ma filleule le mois dernier. Dans la famille on est tous nés au mois de mars quasiment. Et donc c'était son anniversaire, donc je lui ai fait une Sophie Scarf tout en noir parce que je me suis dit que c'est hyper facile à porter et encore plus en noir. Et comme je sais pas trop si le lavage à la main ça l'aurait dérangé ou pas, bah, je me suis dit que j'allais prendre de la laine acrylique, enfin du fil acrylique qui est facile d'entretien, qu'elle peut passer en machine. Elle peut le passer à 30, je pense que j'avais mis que qu'elle pouvait le passer à 30 en machine. Ah, c'est pas noté, tiens. C'est pas noté, mais alors tous les trucs qu'on a... Ah si, 30 là. Voilà, et donc ben voilà, je lui ai fait une Sophie Scarf, donc j'ai utilisé une pelote entière plus un tout petit peu d'une deuxième. Et donc ça fait combien? Ça fait 100 grammes. Et franchement elle est assez longue, dans mes souvenirs on peut faire 2 tours. Et c'est pas la Sophie Scarf que j'ai faite, c'est le patron là que je fais tout le temps mais qui est copié-collé de la Sophie Scarf. Comment elle s'appelle? C'est The Simple Thing. The Simple Thing, ouais, c'est ça, The Simple Thing. Donc voilà, et bah après The Simple Thing c'est un patron qui est gratuit, donc je peux vous dire ce que j'ai fait. En fait pour la version pour ma fille j'ai fait une augmentation tous les 8 rangs, alors que pour ma version que je vous avais présentée le mois dernier, enfin il y a 2 mois du coup, j'avais fait des augmentations tous les 6 rangs. Mais voilà pour ça. Juste pour vous dire, j'ai reçu un mail de Bart et Francis, du coup je voulais vous en parler parce que j'en ai parlé à quelqu'un il n'y a pas longtemps, mais si vous habitez dans le nord de la France ou dans le sud de la Belgique, franchement allez voir la boutique de Bart et Francis qui sont généralement présents sur le festival Ch'ti Bazar, mais ils ramènent vraiment un tout petit peu de leur stock, c'est rien du tout comparé à leur boutique. Leur boutique, il y a de la laine du sol au plafond. Et si vous avez déjà vu les deux, c'est des personnages, donc vraiment ça vaut le détour. Et alors la prochaine ouverture, c'est le 4 mai. Et généralement, il faut s'inscrire, mais juste c'est un titre indicatif pour que eux sachent un peu les vagues de gens qui vont venir. Vous n'avez pas du tout à dire «Ah, j'avais réservé à telle heure pour venir». Non, je pense que c'est pour qu'ils s'attendent à plus ou moins une affluence, plus ou moins. Je suis abonnée à la newsletter et franchement, enfin bref, ils sont trop drôles. Français version Francis, enfin bref, je vous montre vite fait. Français version Francis, English version, enfin bref. Et donc, ouais, il faut réserver, vous voyez, il y a réservation obligatoire là, c'est noté. Je sais pas si vous verrez quelque chose, voilà. Et donc ça c'est leur newsletter, mais vous avez le site internet, et leur site internet c'est pas une blague, hein.
parce que pareil, hein, c'est n'importe quoi leur site internet, mais c'est fait exprès, c'est leur personnage. Voilà, donc il y a plein de fautes d'orthographe partout, il y a plein de jeux de mots pourris, plus pourris les uns que les autres, mais c'est enfin, vraiment trop drôle. Et ça vaut vraiment le coup en termes de prix. Je vous ai pas parlé des prix là des laines, mais non, j'ai la flemme de revenir sur ce que j'ai dit. Mais juste, j'ai retrouvé mon ticket de caisse de la vente de la dernière fois, c'était le 15 août. Et la Merino Super Soft, là, la Super Lace dont je vous parlais, les 3 échevaux que j'avais acheté, j'ai acheté ça 39 €. 39 €, sachant que j'ai utilisé que 2 échevaux, donc finalement j'aurais pu acheter que 2 échevaux, mais en fait chez eux souvent vous avez 2 échevaux achetés, le troisième offert. Donc voilà, et vous n'êtes pas obligé d'acheter le même coloris. Moi je me suis fait avoir, je pensais qu'il fallait forcément acheter le même coloris. Parce que j'avais acheté une sorte de mohair, c'est pas vraiment du mohair parce qu'il y a beaucoup d'acrylique dedans. Mais pareil, j'avais acheté je crois 7 pelotes du même coloris, mais en fait il m'a dit non vous n'êtes pas obligé, mais bon tant pis c'est pas grave, j'étais à la caisse, on devait partir. Mais voilà, donc 39 € pour 3 échevaux, c'est quand même imbattable et c'est vraiment de la laine, je pense que c'est eux qui teignent, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, j'ai beaucoup de trous de mémoire en ce moment, c'est horrible, mais je pense que c'est ça. Donc voilà. Je reviens vite fait pour vous expliquer un peu la construction de ce pull, de ce gilet là. Je pense que j'ai pas suffisamment détaillé. Donc en fait c'est un pull, non pas un pull, un gilet qui se commence en haut. Alors je sais plus exactement parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé à tricoter ça en juillet de l'année dernière. Donc c'est un peu vague pour moi. Mais en gros, donc il me semble que la construction c'est un peu comme le... Non, c'est des raglan. Non, 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 en fait, on commence à monter, on commence à tricoter le dos. Ensuite, on va venir tricoter le devant. Et puis ensuite, on va venir... enfin, ouais, on continue à tricoter le devant. On va relever des mailles là au niveau de l'épaule et on va tricoter le dos. Ça va rejoindre. Ça fait pas vraiment un raglan, mais ça fait pas vraiment des manches montées. C'est un peu entre les deux. Et ça fait très joli, en fait ça épouse bien la forme de... là au niveau de l'ossature de l'os. C'est la même construction que le camé de Atelier Mini si jamais vous aviez tricoté ce gilet là l'année dernière. Enfin n'importe quand d'ailleurs. Et après donc on tricote à plat tout simplement jusqu'au niveau des emmanchures. Donc c'est là la partie un peu vraiment touchy là jusqu'à la séparation parce qu'il faut vraiment bien suivre les augmentations qui je pense pareil ne sont pas hyper régulières, enfin je sais plus exactement. Et après donc on sépare et là une fois qu'on sépare ça va quand même beaucoup mieux. Et en même temps là oui en haut il y a des augmentations pour creuser l'encolure et une fois qu'on sépare il me semble, non on sépare et après on continue encore les augmentations et après une fois qu'on a atteint les augmentations totales on continue tout bêtement à plat, enfin sans augmentation, sans rien. En bas on a des côtes 1-1. C'est vrai que je suis en train de me dire mais j'ai rien détaillé des précédents projets, je vais peut-être revenir là-dessus. Mais non en fait c'est pareil, enfin j'ai fait la même chose sur l'autre, mon pull là. Donc c'est des côtes 1-1, rimba à l'italienne. Voilà, ensuite on reprend les manches qu'on a laissées en attente. Et enfin là c'est des manches toutes simples sans diminution et pareil sur l'autre pull là c'était sans diminution. Alors moi généralement je regarde pas trop ce qui est recommandé, j'aime bien faire des manches qui soient sans diminution. Je trouve que ça me va mieux. Et après est-ce qu'on a des diminutions? Je pense qu'on a un rang de diminution, côte 1-1 et rabat à l'italienne de nouveau. Donc voilà. Et comme là on tricote sur l'endroit, et ben j'ai pas fait de rang raccourci pour inverser l'envers de l'endroit de mes côtes. Parce que généralement c'est ce que je fais par exemple sur ce projet là. Comme on tricote sur l'endroit et que je préfère l'envers des côtes, une fois que j'arrive à ce niveau là, et d'ailleurs j'avais aussi un rang de diminution, je vous ai rien détaillé, c'est incroyable, enfin bref. C'est le retour donc vous me pardonnez j'espère.
Et donc là sur ce projet là j'ai fait un rang raccourci pour avoir l'envers de mes côtes à l'endroit, alors que sur celui-ci je l'ai pas fait parce qu'on a on porte le projet sur l'envers. Voilà voilà. Et après donc une fois qu'on a fini ça, on relève des mailles tout du long là, touc. On relève des mailles, on tricote une patte de boutonnage. Donc c'est une patte de boutonnage qui est rapportée, vous voyez, qui est doublée, donc en fait on relève sur l'endroit, on tricote un certain nombre de rangs, on fait un rang qui permet de faciliter la pliure. Voilà, je pense que vous le voyez là. Voilà, on fait ensuite le même nombre de rangs qu'on a fait juste avant ce rang particulier. Et après on rabat, et là je me suis plantée en fait. Parce qu'en rabattant, il faut prendre une maille à chaque fois de l'autre côté pour permettre comment dire, de coudre finalement la patte de boutonnage. Et en fait moi j'ai fait ça sur toutes les mailles, alors qu'après j'avais vu une vidéo, et notamment pour mon prochain projet là, une vidéo où en fait ce qu'ils font c'est qu'ils rattachent seulement la maille endroit, parce que là vous voyez c'est des côtes 1-1, enfin là sur la patte de boutonnage, donc c'est que la maille endroit qu'on rattache de l'autre côté, la maille envers en fait on la rabat normale sans la rattacher, et moi je pense que j'ai rattaché toutes mes mailles, donc c'est peut-être pour ça que ça baille vraiment beaucoup. Mais sur mon autre projet, vous allez voir, j'ai bien suivi ce qu'il fallait faire et ça baille quand même. Donc si vous avez vraiment une astuce pour éviter ça, mais dites-le moi, ou je pensais même éventuellement coudre à la machine à coudre. Là pour que ça plaque bien quoi. Donc voilà, juste pour les détails au niveau de la construction. On va passer au projet en cours, j'en ai qu'un qui est vraiment actif. Après j'ai un panier dans ma pièce couture, j'ai quelques projets que j'ai abandonnés parce que ça va pas du tout, faut que je tricote, que je fasse autre chose. Mais là vraiment j'ai qu'un seul projet en cours. J'ai une paire de chaussettes, j'ai toujours une paire de chaussettes en cours. Mais ouais non, j'ai plus qu'un seul projet, et c'est un projet que j'ai quasiment terminé. C'est le gilet Majorelle de Atelier Mélie. Tadam! C'est le retour du tadam! Il est trop beau ce projet, enfin la laine, le projet, tout est trop beau. Et puis là le mohair de Inès Green, incroyable. Alors le Majorelle d'Atelier Mélie, déjà c'est un patron qui m'avait été offert par l'une d'entre vous, donc je te remercie. Parce que je suppose que c'est quelqu'un qui suit le podcast, donc vraiment merci beaucoup, surtout que là c'est quelqu'un qui m'a envoyé le patron, je pense que, enfin sans rien dire, sans rien, enfin bref, vraiment juste la gentillesse à l'état brut quoi, donc merci beaucoup. Et j'aime bien me noter à chaque fois, je me note des petits trucs comme ça là, voilà. Donc je tricote ce projet dans des laines de Inès Green que j'ai reçu, enfin une partie que j'ai reçue à ma thèse, c'était le fingering sock que j'avais reçu, et puis au Ch'ti Bazar j'avais pris le mohair associé pour justement me tricoter un projet en déca, parce que j'en ai plein, j'ai plein de projets en fingering plus mohair que je veux tricoter. En fait il me manque des vrais gilets, c'est-à-dire des gilets que l'on peut porter ouverts, parce que moi j'ai tricoté des gilets mais en fait je les ai tous fermés quoi, et je les porte tout le temps fermés, quand je les ouvre ça va pas, ils tombent mal etc, donc c'est des faux gilets pour moi. Moi il me faut un vrai gilet que je puisse ouvrir, fermer, enfin bref voilà. Et alors dans ce coloris, c'est je pense un coloris qui ira avec beaucoup de choses de ma garde-robe, donc je suis hyper contente. Enfin c'est un rouge, une base de rouge, mais il y a plein de variations à l'intérieur. Là je pense que la luminosité est pourrie, mais en fait il y a du rose un peu fuchsia, il y a du orange, il y a, enfin vraiment ça... Mais c'est très subtil. C'est vraiment subtil et c'est juste... c'est trop beau quoi, j'adore. Et ce que je vous disais, oui, le mohair de Inès Green, ça fait partie des mohairs les plus doux que j'ai testés, sincèrement. Donc si vous êtes
si vous avez déjà une mauvaise expérience avec le mohair mais que vous avez envie de retenter l'expérience, vous pouvez vous tourner vers Inès Green ou Juliette ou Nathalie by Night. Ces 3 teinturières, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et si par contre vous êtes sensible à ces mohairs là, je pense qu'il faut oublier le mohair. Donc le gilet Majorelle, c'est un gilet que j'ai commencé le fin mars, donc quand je suis revenue des États-Unis, j'ai fini mon gingerbread sweater, j'ai fini ensuite le Cadaqués, et puis après je me suis un peu retrouvée démunie, sans projet, et finalement je me suis dit, ah bah, c'est le bon moment pour me tricoter ce gilet là. Donc en plus j'étais en arrêt maladie, donc j'ai un peu j'ai un peu charbonné parce que en fait ça fait 15 jours que je l'ai commencé. On est le... Ah non, on est le 20, ça fait quand même 3 semaines. Mais j'ai quand même, voilà, là j'ai quasiment terminé et donc oui, j'ai commencé le 31 mars. Je tricote la taille 1 parce que c'est un gilet qui a pas mal d'ampleur et je pense qu'il va être super bien quoi. Alors au niveau de la construction, donc on commence par monter des mailles en haut là, enfin c'est un top down. Seulement là la patte de boutonnage, que ce soit sur la verticale et celle sur le dos là, elles sont pas faites tout de suite, c'est des pattes de boutonnage qui sont rapportées. Et ça j'avoue que j'aime beaucoup, même si je déteste relever des mailles. Mais je commence à apprécier de plus en plus. Parce que je sais que ça va donner une jolie finition, en fait c'est pour ça. Mais là la patte de boutonnage rapportée verticale, elle rend super bien. Et c'est celle qui est au niveau du dos là qui rend pas bien. Vous voyez, ça rebique vers l'extérieur, j'aime pas. J'ai vraiment le même souci que sur ce gilet là, ça rebique et ça m'énerve. Et là pour autant j'ai regardé des vidéos, je me suis attardée, je me suis dit ah, il faut vraiment que je fasse très attention. Ça se trouve c'est parce que je me suis plantée sur ce gilet là que ça rebique, mais en fait non quoi. Enfin c'est... Vous voyez là, je pense que vous voyez bien, ça rebique bien quoi. Donc à voir, il n'est pas du tout bloqué mais à voir. Donc tout ça pour dire que la patte de boutonnage est faite juste après. Donc on monte des mailles, on a des rangs raccourcis pour creuser. Enfin c'est compliqué à vous montrer des gilets. Pour creuser le devant, là, juste ici. À ce niveau-là, il y a des rangs raccourcis. Je trouve que les rangs raccourcis sont un peu trop rapprochés. Vous voyez, donc ça crée une petite bosse là. Et j'ai regardé les projets sur Ravelry, effectivement c'est un problème qui me semble récurrent. Je vais essayer de bloquer ça un peu à la Didier, un peu drastique, pour essayer de plaquer ça parce que j'aime pas. Cette petite bosse, ça m'énerve. Mais voilà. Et donc après, donc en fait on fait des rangs raccourcis, il n'y en a pas énorme. Et une fois qu'on arrive en fait vraiment au bord, et ben on tricote en aller-retour sans faire des rangs raccourcis. Et là il y a une petite torsade, mais vraiment toute simple. Si vous n'avez jamais fait de torsade mais que vous avez envie de vous lancer dedans, franchement c'est le projet qui est tout à fait adapté, parce que c'est une torsade hyper simple et je trouve qu'au niveau des raglans là ça rend trop bien quoi. Voilà, et puis on a des torsades de part et d'autre de la patte de boutonnage. Tac. Voilà, et donc après on fait nos augmentations pour les manches, pour le raglan, ensuite on sépare, puis on tricote le corps. Et ensuite en bas du corps c'est des côtes 1-1. Rabat à l'italienne, enfin c'est toujours moi je fais toujours la même chose hein, clairement. Côte 1-1, rabat à l'italienne. Alors au départ quand je débutais dans le rabat à l'italienne, je trouvais que faire des bas de corps en rabat à l'italienne c'était interminable, et maintenant j'adore ça. Je pourrais plus faire d'autres rabats, je trouve qu'il est vraiment, enfin vraiment c'est super joli et c'est assez méditatif à faire. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, moi j'aime bien faire mes encolures avant de faire mes manches, parce que les encolures ont tendance à remonter le tissu. Et de ce fait, si vous faites vos manches, que vous trouvez qu'elles sont bien, et qu'après vous faites votre encolure, ça peut remonter, vous pouvez être un peu surpris au niveau de la longueur. Donc j'aime bien moi faire toutes les finitions en haut là,
qui ont tendance à remonter. Donc pour faire les finitions ici il faut d'abord faire la patte de boutonnage vertical. Donc pour ça on relève des mailles et moi ce que j'adore dans les patrons de Atelier Mini, de toute façon j'adore, j'ai fait plein de patrons d'elle et je trouve qu'ils sont hyper bien expliqués. Ce que j'aime bien c'est qu'elle vous donne un ratio à relever et pas un nombre de mailles. Alors je crois qu'il y a les deux, elle vous dit voilà il faut relever, je crois que c'est 2 mailles pour 3 rangs. Ce qui doit vous donner environ, je sais pas moi, 100 mailles. Mais si vous avez 2 de plus ou 2 de moins, c'est pas très grave. Et enfin vraiment ça j'adore, avoir un ratio de mailles à relever et je trouve que ça rend trop bien. Donc vous avez de part et d'autre une patte de boutonnage en jersey double. Donc au niveau de la patte de boutonnage gauche, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de trou pour les boutons, mais à droite, là où j'ai mes petits marqueurs, c'est là où j'ai fait mes petits... comment on appelle ça? Mes boutonnières. Voilà, vous voyez, je peux passer le doigt. Donc pour faire les boutonnières, en fait, bah, c'est assez simple. En fait, on tricote une partie en jersey double d'abord, je crois que c'est ici. Ensuite, on coupe et puis on coupe son fil, c'est pour ça que j'ai plein de fils. Puis on repart de l'autre côté, on tricote en jersey double et après on rejoint. Et donc ça fait une petite boutonnière. Si vous avez jamais fait ça, franchement, Atelier Mini l'explique très bien. Pas besoin, enfin moi j'ai pas eu besoin de regarder de vidéos spéciales. Je trouve que les explications écrites se suffisent à elles-mêmes. Donc une fois qu'on a fait ça, de nouveau il faut relever des mailles tout le long de l'encolure au niveau du cou pour faire cette patte de boutonnage, non, cette encolure pardon, en côte 1-1. Et donc, donc en fait on relève les mailles sur l'endroit du projet, on tricote un nombre de rangs, on fait de nouveau cette petite manipulation pour avoir, à mon avis c'est pour que ça puisse bien plier. On fait de nouveau un nombre de rangs, le même nombre de rangs, et puis on rabat les mailles en relevant des mailles sur l'envers du tricot, donc tous les 2 mailles, enfin, au niveau des mailles endroits. Là donc j'ai bien suivi un tuto YouTube, alors je sais plus lequel. Mais en fait, vous voyez, ça gondole, enfin ça rebique quoi. Donc ça va m'énerver. Donc si ça m'énerve que c'est toujours la même chose au niveau du blocage, je vais tout défaire et refaire autre chose quoi. Mais je vais pas le laisser comme ça. Voilà, et après, donc une fois que j'ai fait ça, j'ai repris les mailles des manches. On a quelques mailles à relever en dessous, hein, comme d'hab. Et là, en fait, c'est pas la même chose que les autres projets. Là on a des diminutions parce que c'est des manches qui sont assez larges et en fait pour tout vous dire j'avais tricoté une manche et je me suis dit mais en fait elle est vraiment large, enfin là au niveau du poignet c'était vraiment large avant de faire le rang de diminution, donc je me suis dit oulala il y a un problème. Et effectivement en fait on a 6 rangs ou 7 rangs de diminution, donc on a 7 x 2, 7, 7, 14, donc 14 mailles en moins là au final par rapport au départ. Donc quand même 14 mailles ça se sent, je pense que ouais, c'était définitivement beaucoup trop large. Et donc là je suis en train de faire ma deuxième manche. Voilà, donc je suis peut-être au premier tiers de ma deuxième manche, mais ça va aller vite. Moi j'adore tricoter les manches. Je les tricote avec des aiguilles coudées là de chez Shawu. Pendant très longtemps j'ai tricoté en Magic Loop parce que j'avais la flemme d'investir dans des aiguilles qui étaient coudées parce que je trouvais ça assez onéreux, hein. Enfin, quand j'étais étudiante je pouvais pas me permettre d'avoir plein de kits d'aiguilles etc. Mais j'avoue que quand même moi je trouve ça hyper pratique. D'ailleurs ça me fait penser, c'est Pauline de Pub Bizarre qui disait ah mais j'arrive pas à tricoter parce qu'en fait il faut toujours bouger son projet. Mais en fait moi je pensais la dernière fois je tricotais et je pensais à Pauline qui disait ça dans son podcast. Je me disais mais en fait je comprends pas pourquoi elle dit ça, parce que moi donc, je tricote et une fois que je suis bloquée en fait moi je bouge juste ça comme ça. Vous voyez, donc je bouge pas du tout le projet. Et c'est en ça que je trouve ça hyper pratique là ces aiguilles circulaires. J'essaierai de vous prendre un plan là, enfin après, en train de tricoter, juste pour vous montrer comment
comment je bouge mon projet, mais moi je tricote dans le train sans que ce soit compliqué, enfin des manches. Moi dans le train c'est vraiment un truc vraiment hyper facile et après en fait je tourne, voilà. Quand ça va plus, je tourne en fait mon aiguille comme ça. Voilà. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Et donc bah, ça va bientôt être terminé. Je pense que d'ici la fin de la semaine large, ça va être terminé. Et donc bah, j'ai plein de projets à venir. Je vous montre ça. Je commence à plus avoir de voix, c'est que j'ai trop parlé, j'ai pas l'habitude de beaucoup parler, hein. Je crois que je vous l'avais dit, je suis quelqu'un d'introverti dans la vie de tous les jours, donc je parle pas beaucoup, je parle que quand je trouve que c'est important de parler. Bref, donc là, il faut que je me grouille un peu. Alors, projet à venir, j'ai des écheveaux qui sont déjà bobinés. Et alors, c'est des écheveaux que j'ai achetés, la plupart là, les 4 là qui sont déjà bobinés, c'est des écheveaux que j'ai achetés la semaine dernière. Et ça va quasiment directement monter sur mes aiguilles. En fait, la semaine dernière, c'était le laine en or. Je vous avais dit, je comptais y aller là cette année et puis finalement avec tout ce qui s'est passé, je voulais plus y aller, enfin c'était vraiment très très compliqué et puis mon copain m'a dit non mais il faut que tu y ailles, ça fait 6 mois que t'attends, en fait ça fait 6 mois, 6 mois non peut-être pas, 5 mois que j'ai pas acheté de laine pour le laine en or. Et puis bah, avec mon arrêt maladie, enfin je vais pas rentrer dans les détails mais en gros j'ai pas de maintien de salaire donc tout mon budget laine en or est parti dans mon arrêt maladie. Donc je me suis dit ah non c'est vraiment pas c'est pas raisonnable et tout mais en fait mon copain m'a dit non mais c'est pas grave hein, vas-y fais-toi plaisir. Je suis pas du tout à plaindre mais c'est juste que ça me faisait chier, ça faisait 5 mois que j'avais pas acheté de laine pour le laine en or et puis enfin bref, mais j'ai quand même acheté quelques trucs. Voilà, parce que en fait, voilà, c'est pour ça que je voulais pas y aller parce que je me suis dit si j'y vais, c'est sûr que je vais craquer. Mais bon, j'ai pas tant craqué que ça et vous voyez que j'ai craqué, mais ça va très vite arriver sur mes aiguilles. Alors, premier achat que j'ai fait, et c'est pas bobiné, c'est des écheveaux que j'avais repérés déjà depuis l'année dernière chez Tricot et Stitch. Voilà, ça faisait 1 an que je voulais ce coloris, le coloris Fuego. En fait j'avais raté le coche, c'était le coloris du mois d'août ou du mois de juillet. Je sais pas, j'avais loupé le coche, enfin bref. Quand je suis arrivée sur le site, c'était déjà en rupture. Les précommandes étaient finies parce qu'elle fonctionne par précommande. En fait, elle sort un coloris tous les mois. Elle le laisse en précommande je ne sais plus combien de temps. Et puis après, ben voilà, vous pouvez le recommander, mais je pense qu'il faut le passer une commande personnalisée. Mais sur les salons, elle peut avoir des quantités. Et au Ch'ti Bazar elle n'en avait plus, donc bah je me suis dit bah c'est pas grave, de toute façon j'avais d'autres écheveaux. Mais là on y allait le dimanche au laine en or, donc je m'attendais à rien, je m'attendais à voir enfin je m'attendais à 0 coloris parce que je me suis dit ça sert à rien d'attendre quelque chose, mais quand j'ai vu ça je me suis dit ah mais c'est celui-ci que je voulais. Donc j'étais trop contente et aussi elle portait la veille, elle fait souvent un live enfin elle fait tout le temps des lives quand elle est en salon, qu'elle fait des ventes n'importe où, elle fait des lives pour dire ah bah voilà je suis bien installée, voilà regardez comment c'est, nanana. Et j'avais repéré un haut qu'elle portait justement dans ce coloris Fuego. C'est un top d'été, je pense que le patron s'appelle Asif T, je vous mettrai une photo juste ici. Donc c'est en fait un t-shirt avec un empiècement en mohair en haut et en fingering mohair sur le bas. Et en fait en t-shirt, moi de la DK comme ça, j'ai jamais sauté le pas. Donc je lui ai posé la question, je lui ai dit mais écoute, moi j'adore ce que tu portais là hier, c'était trop beau et tout. Mais est-ce que la DK c'est portable? Et elle me dit ah mais en fait j'étais surprise parce que effectivement c'est très agréable à porter, c'est pas du tout trop chaud quoi. Donc moi qui suis frileuse, je me suis dit ok bah alors ça va quoi. Donc en fait c'est un patron qui se commence du bas vers le haut, enfin qui se tricote du bas vers le haut. Donc on va commencer par la mer de Jersey. Et donc j'ai quand même hésité à le bobiner rapidement parce qu'en fait la semaine prochaine on part en vacances dans le sud de la France avec mon copain. Et donc on a
un temps de trajet qui est quand même assez conséquent. Donc je m'étais dit une mer de Jersey ce serait pas mal. Mais je pense que je vais quand même un peu attendre avant de le monter. Mais regarde-moi c'est coloré quoi. Oh, c'est juste magnifique. Enfin j'ai vraiment une addiction pour le orange et le violet en ce moment. Enfin le orange, violet, rose quoi. Donc c'est tout ce que j'aime. Voilà. Les magnifiques laines de Tricot et Stitch qui vont arriver je pense cet été. Mais là j'avais trop envie de me faire un t-shirt basique juste dans sa construction parce qu'en fait je vais les tricoter dans ces laines là. Juste magnifique. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être diminuer encore un peu la luminosité. Ah je pense que c'est mieux là. Donc en fait, est-ce que j'ai... Oui, donc c'est des échevaux de chez Pollen. Et en fait, je me suis dit, ah oui, mais si j'y vais pas, en fait, Pollen, je la vois pas avant l'année prochaine, aux laines en or, de l'année prochaine. Donc faut que j'y aille quoi. Donc voilà, j'ai racheté des échevaux de chez Muriel Pollen. Et c'est un coloris pareil que j'avais déjà repéré l'année dernière. Il y avait deux coloris que j'avais repérés. Ce coloris-là, l'amour en fuite, et le coloris... Supplément d'âme. Supplément d'âme est un peu plus... Alors je sais plus lequel, un des deux. Il y en a un qui est plus soutenu que l'autre mais c'est à peu près les mêmes styles de coloris. Donc en fait on est sur du orange avec des... en fait c'est un faux uni orange encore une fois avec des nuances orange, jaune, du orange plus clair, enfin bref voilà. Et ce qu'il y a d'hyper particulier dans cette base là c'est qu'il y a du tweed qui est teinté en néon, donc il y a du néon vert, du néon jaune, du néon rose, du néon orange et j'adore. J'ai fait l'échantillon, oui. Alors j'ai fait l'échantillon, vous savez que j'adore faire les échantillons. Je vais encore... je vais en choquer plus d'une encore une fois, mais voilà, j'adore faire les échantillons parce que j'adore en fait voir le rendu de la laine. Je trouve ça dommage de commencer directement le projet, de se planter de taille d'aiguille et de refaire de nouveau le début du projet alors qu'on peut faire un échantillon en 1 heure et vous voyez déjà directement si la texture du tissu vous plaît. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup faire les échantillons même si je sais enfin moi j'ai souvent des différences entre mon échantillon là 10 par 10 et mon échantillon sur le projet terminé, mais ça donne quand même une bonne idée du rendu final du tissu. Et là j'aime beaucoup le drapé que ça a et puis les petits twigs là, oh, c'est trop beau. Donc je vais me faire, alors comme la laine est variée, on a plein d'informations, un t-shirt tout basique, je sais plus le nom du patron, je vous le mettrai là, mais un patron de t-shirt tout basique, ça, enfin je pense que ça va être hyper canon, avec un t-shirt avec un pantalon fluide ou un jean blanc ou des shorts, soit en jean brut ou en jean blanc encore une fois, enfin voilà. Donc ça j'ai trop hâte et j'ai bobiné directement les deux parce que j'ai un peu peur d'avoir du pooling, même si chez Pollen la dernière fois j'avais pas eu du tout de pooling, du pooling parce que j'avais tricoté le shorty de Anne Wenzel et c'est franchement nickel, enfin vraiment magnifique. Et, mais là j'ai un peu peur et comme ça sera mon projet de voiture, et ben j'ai bobiné les deux et si jamais je testerai parce que j'ai jamais testé la méthode hélicoïdale pour justement alterner les échevaux. Donc voilà, ça sera vraiment le prochain projet que je vais monter là cette semaine pour débuter le début, pour débuter le projet, pour me retrouver dans la mer de Jersey pour la route. Et puis j'ai craqué, mais pareil ça j'attendais, mais je voulais absolument aller voir une autre Muriel du Jardin des Fibres qui fait des dégradés absolument fabuleux. J'avais déjà repéré l'année dernière les dégradés mais j'avais vraiment craqué, trop craqué, donc je pouvais pas repartir encore avec une pelote supplémentaire. Mais cette année je m'étais dit il faut absolument que j'aille voir ces dégradés. Et je crois que c'est Pauline, encore une fois, de Bulbe Bizarre qui avait montré, je crois que c'était un col qu'elle avait tricoté dans des laines, donc il y avait un dégradé, il y avait un autre coloris solide, et je trouvais ça magnifique, et je me suis dit mais il faut absolument que j'aille voir, et regardez-moi ça. Donc c'est le coloris
Sanguine joli fruit je crois. Et regardez le dégradé à l'intérieur. Oh, ça va être sublime. Et alors quand j'ai vu ça je me suis dit mais dans un empiècement jacquard ça peut être trop trop beau. Donc j'ai pris ça, j'ai pris la même pelote pour ma mère. Je lui ai fait un petit cadeau parce qu'elle avait envie d'apprendre à tricoter. Et en fait, Muriel du Jardin des Fibres offre un patron à chaque fois que vous achetez une laine chez elle. Donc, je suis repartie avec un patron de châle tout simple. Donc je me suis dit si quelqu'un me demande un châle tout simple, j'ai un patron prêt à être dégainé. Et puis pour ma mère, elle adore les bonnets. Donc je lui ai pris un patron de béret et là elle est en train d'apprendre à tricoter en béret en faisant du magic loop et franchement elle gère bien parce qu'elle faisait du crochet donc elle a vachement de base au niveau de l'aiguille, enfin juste de tenir les fils et tout, enfin c'est vraiment... Enfin elle a des facilités donc du coup je me suis dit qu'elle pouvait tricoter un béret, donc là elle est en train de le faire dans la même laine. Elle part du foncé ici pour arriver vers le clair et ça rend trop bien. Il y avait le modèle qui était déjà exposé, franchement ça rend trop bien. Et moi j'ai envie de me faire un pull en jacquard de chez Eleonore, je sais jamais, Mortensen, Eleonore, je sais plus. Et donc sur le stand de Muriel, il y avait plein de coloris qui me plaisaient mais j'étais pas totalement convaincue. Donc je me suis dit je prends ça, je fais le tour des stands du laine en or. On a quand même une variété de teinturières donc je pense que je pourrais trouver mon bonheur. Et alors chez Ouliette, j'ai trouvé ce jaune bouton d'or absolument magnifique. Et je pense qu'il va bien contraster même avec les coloris plus clairs là. Et au pire, si ça contraste pas trop, en fait ça sera juste le début du jacquard, mais je pense que ça va pas être trop grave si ça contraste pas trop. Je vais essayer de prendre, voilà. En fait on voit la différence quand même, il est plus orangé celui-ci est plus jaune. Et ça va être magnifique. Et pareil, j'ai fait mon échantillon. Et là, oui, je vous ai pas montré. Est-ce que... Ah non, voici ça. Donc c'est la base si belle, donc 85-15 de chez Ouliette, coloris Eldorado. Voilà, Ouliette, je pense que vous la connaissez. Et alors Ouliette, je pense qu'elle a vraiment la laine est plus douce possible, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. Son 85-15 est une douceur incroyable. Et alors après blocage, il gonfle un peu. Enfin, il gonfle pas mal même d'ailleurs. Et franchement... tellement doux, ça va être super. Donc franchement je me suis retenue de monter ce projet là parce que franchement j'avais trop hâte de voir le dégradé, l'empiècement jacquard avec ce jaune là de chez Ouliette. Et juste je vous ai pas rappelé, mais moi je fais tout le temps des jetés au début de mes échantillons juste pour me rappeler des tailles d'aiguilles. C'est hyper pratique parce que là je vous avais dit j'ai pas rempli mon carnet pendant je ne sais pas combien de temps. Je me souvenais plus des tailles d'aiguilles dans lesquelles j'avais tricoté mes projets, donc j'ai juste repris mes échantillons. Et en fait là donc je fais une première ligne pour la première taille d'aiguille, vous savez 3, 4, 5. Donc là il y a 3 jetés donc c'est 3. Et ensuite donc c'est le premier rang en endroit, je fais un rang en envers et après le deuxième rang en droit. Là je décale mes jetés de manière à savoir si j'ai fait 3,25, 3,5 ou 3,75. Donc voilà, mais ça c'est une convention que je me suis donnée à moi-même juste pour savoir en quelle taille d'aiguille j'ai tricoté mon échantillon. Donc voilà, et dernier échantillon que j'ai fait, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Je commence vraiment à plus avoir de voix du tout. Je vous parle de ça et après je termine parce que là ça va pas le faire. Donc l'année dernière chez Bart et Francis j'avais acheté de la pure soie qui était en promo. Donc j'avais acheté deux balles parce que je sais que moi pour un top d'été, une pelote de 50 grammes, je pense, oui c'est 50 grammes, 250 mètres, ça me suffit amplement pour me faire un petit top d'été juste avec des bretelles. Et là j'avais vu des tops d'été mais avec quand même des petites manches style un peu polo. Je vous mettrai une photo juste ici, enfin j'ai du mal à expliquer. Et en fait j'ai fait l'échantillon et ça rend trop bien quoi. De nouveau, petit
échantillon. Et là on est sur des côtes de 2 brisées. Ouais, et alors là, le drapé de la soie, la brillance de la soie, et j'ai un autre, je sais pas si je vais le montrer dans le bon sens d'ailleurs. J'ai un top d'été que j'avais tricoté en 100% soie de chez Knitting for Olive. Franchement hyper sympa à porter, on le sent pas du tout, enfin bref. J'adore, donc j'ai trop hâte de me le tricoter, mais je pense que ça va venir après. Finalement, en fait j'avais fait l'échantillon avant de partir au laine en or, je pensais que ça allait être mon prochain projet. Mais finalement ça va être ces 2 projets là qui vont passer sur mes aiguilles. Donc voilà pour les projets terminés. Non, pour les projets à venir. Je pense que je vous ai parlé de tout. Alors j'espère que j'ai pas été trop rapide dans mes explications. Enfin je sais que les premiers projets là je les ai peut-être un peu mal expliqués, mais j'espère que je me suis un peu rattrapée après coup. Ça m'a fait hyper plaisir de revenir vous voir. Je vais essayer de revenir plus souvent, enfin 2 mois c'est vraiment beaucoup trop, j'ai trop de trucs après à vous dire, c'est trop galère de filmer d'un coup là. Donc de toute façon à chaque fois je vous dis je vais essayer de venir plus rapidement. Je me donne pas du tout de fréquence parce que alors moi ça va être un truc qui va me stresser. Si je me dis oui tous les lundis je sors une vidéo, non c'est pas possible. Déjà je filmerai jamais toutes les semaines, c'est impossible. Mais bon, j'aimerais bien quand même avoir une fréquence régulière, ne pas avoir des gros trous là comme ça, là, parce que ça fait je pense 2 fois d'affilée quasiment que j'ai fait 2 gros sauts là dans le temps. Et je pense que quand même pour vous présenter correctement les projets, c'est bien de revenir 2-3 fois pour si jamais on a oublié des informations, au moins on peut revenir dans un autre épisode vous dire ah j'ai oublié de vous dire ça et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la luminosité parce que j'ai pas du tout de retour. Enfin, je verrai une fois que j'aurai fait le montage. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez bien tricoté, que vous avez bien cousu si c'est le cas. On se retrouve j'espère, là on est quoi? On est le 21 avril. J'espère qu'on se retrouvera début mai. Début mai, je serai chez Justine pour la vente avec Pauline Bulbe Bizarre. Et je sais pas trop encore si j'irai le vendredi ou le samedi. Peut-être les deux. On verra, je ne sais pas, mais je serai là. Et puis voilà, donc je sais pas trop si je filmerai avant ou après. Donc voilà, donc en attendant, tricotez bien, cousez bien si vous cousez. Et à la prochaine. Ciao!